Séance de travail très agitée à la salle des actes de Makénéné. La pomme de discorde, les chefferies de Makénéné 1 et 2. Dans ce pays, il y a au moins deux grands éléments. Il y a les autochtones et les allogènes. C'est dans la constitution camerounaise. Et chacun sait qui est autochtone, où il est venu et comment il est là-bas. Mais ça n'empêche pas que les Camerounais s'installent partout. Les habitants du canton Nyokon, malgré les échanges, restent fermes sur leur position. La chefferie revient aux autochtones. Maintenant, moi, ce que j'ai dit au préfet, c'est qu'il faut que ça en tienne au décret de 1965 et qu'il s'en tienne aux autochtones de la notion Makénéné. Parce que la chefferie traditionnelle, c'est les autochtones. Ce n'est pas les gens qui viennent, mais c'est les autochtones. Mais s'ils le considérés comme allogènes, restent confiants et mesurés. On ne peut pas ignorer ceux qui vivent à Makénéné depuis belle lurette. Vous savez, aujourd'hui, l'État, la modernisation et la mondialisation a changé beaucoup de choses. Mais nous ne pouvons et nous n'accepterons jamais que les Nyokon s'autoproclament au-dessus de nous. Le préfet du département a recadré l'assistance par un discours tempéré. Je dis que quand je suis venu ici, c'est pour savoir est-ce que le village Makénéné 1 et Makénéné 2 existent par rapport à la création du chef d'État. Ça existe. Cette réunion de travail a rassemblé d'éminents professeurs et enseignants d'université, les chefs traditionnels, les élites locales et les forces de maintien de l'ordre. Selon le porte-parole des Nyokon, le gouverneur du centre a tranché ce cas en 2020 lors d'une séance de travail. Une arme à feu, des munitions, des armes blanches, des produits fertilisants contrefaits, des téléviseurs, des motos et un important stock de drogue. C'est le butin de la gendarmerie nationale suite à l'opération de bouclage dans la ville de Melon ce dimanche. La fouille corporelle a permis de saisir justement ces cannabis méchants. Une centaine de personnes dans la nasse des forces de maintien de l'ordre. L'ordre doit désormais prévaloir ici. Il faut que les malfaiteurs changent de métier. Nous, on est là pour la production de la sécurité. Et tous les malfaiteurs trouveront la gendarmerie sur leur passage. Être bandit, être voleur, être violeur, ce n'est pas un métier. C'est un métier qui vous amène tout droit en prison. La sécurité des populations appelle également à une grande collaboration avec les forces de maintien de l'ordre. Les populations elles-mêmes doivent contribuer à leur propre sécurité en faisant quoi? En dénonçant à la gendarmerie ou à la police toutes les personnes malveillantes, suspectes, qui sont au quartier. Des personnes identifiées ont été libérées après audition. Quant à ceux retrouvés avec des objets dangereux dans leur domicile, ils feront face à la loi. Le Cameroun vient de franchir un pas de plus dans la lutte contre la criminalité. Du sang neuf vient d'être injecté dans les rangs des fonctionnaires de la Sûreté nationale. Plus de 2821 inspecteurs de police et gardiens de la paix sont déployés sur le terrain pour assurer la protection des personnes et de leurs biens. Les sentiments qui inondent en moi à l'heure actuelle sont multiples. La gaieté, la joie, mais cela est timbré et tacheté par un peu de tristesse. Dans la mesure où, lorsque je regarde le rétroviseur, je me rends compte que nous avons perdu de nombreux camarades avec qui je devrais être ici et à qui je dédie personnellement ma sortie et mon diplôme. Ils ont rendu l'âme pour des raisons liées à la sécurité des personnes et des biens, mais aussi la défense du triangle national. En condition avec la population, le meilleur de nous, surtout collaborer, constater que dans les précédents, les populations
Ils sont passés entre les mailles d'un tamis disciplinaire. Ces inspecteurs de police et gardiens de la paix sortent du centre d'instruction et d'application de la police de Moutenguene, nanti de Setsfika. Ils sont désormais aptes à tordre le cou à toute forme d'insécurité. Durant la formation, nous avons appris plusieurs matières qui sont nettement en adéquation avec les demandes sociétales, notamment en police judiciaire et en maintien de l'ordre. En police judiciaire, par exemple, on s'est apaisanti sur les droits du détenu. En maintien de l'ordre, on nous a appris comment on doit anticiper pour agir face à une foule qui semble égarée. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'on promet? En tant qu'inspecteur de police, j'entre dans une chaîne de commandement. Et ipso facto, les collaborateurs que j'aurai, je dois me rassurer de ce que les instructions qui sont données par la haute hiérarchie soient matérialisées et assurées, comme le dit le dicton, de la feuille à la racine, la sève couvre. Par conséquent, je dois assurer cette chaîne de transition en tant qu'inspecteur de police. Ces fonctionnaires de la Sûreté nationale reçoivent des diplômes de fin de formation des mains du délégué général à la Sûreté nationale. Martin Bagangele leur recommande loyauté et dévouement pour une police au service de tous et de chacun. Bananes, arachides, maïs et bien d'autres produits agricoles sortis des terres à Galim dans les Bambotos peinent encore à être transformés. Dans la transformation d'huile d'avocat et que nous n'avons pas les machines pour sécher et pour presser. On se débrouille seulement avec nos mains pour avoir la quantité que vous nous voyez avec là. Les difficultés de conservation sur les productions de la récolte. Quand nous récoltons, nous on ne conserve pas très bien. Bon, le coût est trop, le transport est très élevé. Afin de booster la production et d'être plus compétitifs sur le marché, les femmes rurales réclament un accompagnement des pouvoirs publics. Nous sollicitons l'appui de la formation des produits biologiques. Parce qu'avec les produits biologiques, nous économisons. Nous économisons un peu. Parce qu'avec les produits chimiques qui sont trop chers sur le marché, nous, on n'arrive pas à joindre les deux bouts. Sans se faire attendre, l'autorité réagit à l'appel. J'ai suivi avec beaucoup d'intérêt les préoccupations des femmes rurales. Je vous promets d'y trouver des solutions urgentes à mon niveau. Et pour celles auxquelles des solutions ne pourront pas être trouvées localement, je me ferai le devoir de les transmettre à qui de droit pour des solutions appropriées. Des pistes, des solutions que les femmes rurales espèrent voir aboutir au plus vite. Cette 28e édition de la Journée mondiale de la femme rurale qui s'achève a été couplée à une cérémonie collective de mariage. 35 couples se sont dit oui pour la vie. Des tubercules, des fruits et des céréales exposés, tel est le décor qui se plante à l'esplanade de la sous-préfecture de Magba, arrondissement situé dans le Noun. La journée du 15 octobre, instituée par les Nations Unies, a servi de prétexte aux femmes rurales de cette partie du pays de dévoiler leurs travaux. Occasion idoine pour ces mamelles nourricières de présenter leurs doléances. La difficulté que nous avons dans la ville de Magba, c'est le problème pour enlever nos produits champêtres dans le champ pour amener dans la ville. C'est ça qui pourrait tout faire un peu de problème. Mais le maire est en train de se battre, il est en train d'arranger le lit. Petit à petit, ça ira. Femmes rurales et économie verte, mieux produire et transformer pour saisir les opportunités de la zone de libre-échange continentale africaine, tel est le thème de cette célébration, un thème évocateur. On voit de nos jours comment certains utilisent ces produits dans divers denrées alimentaires. Il s'agit de promouvoir la production des produits bio. C'est ce qu'on souhaite. Nous attrapons des maladies issues de ces mélanges. La 28e édition de la Journée internationale des femmes rurales à Magba va s'achever par la visite des stands et un important défilé.
C'est la même affiche que l'on aura le 18 janvier 2024, un match de poule comptant pour la phase allée de la CAN Côte d'Ivoire 2023 dans la poule C. Malgré le score de 1-0 imposé par le Sénégal, au cours de ce match amical au stade de Lens en France, les supporters du département du Mungo restent confiants et croient en l'équipe nationale du Cameroun. C'est un match de regard, le Cameroun n'a pas trop de pression. On voulait voir ajuster et voir certains nouveaux joueurs et autres. Moi, je fais entièrement confiance au Cory Robertson avec ses choix tactiques. On essaie de réserver. On va faire beaucoup de bonnes choses pour la CAN. On a joué contre la Russie, aujourd'hui contre le Sénégal. On a vu des petites améliorations qui se font aussi bien offensivement que défensivement. On a encore quelques 1 ou 2 mois pour s'améliorer davantage. Et tout. Si pour certains, ce match amical n'avait aucun enjeu, d'autres espéraient une victoire des Lions indomptables du Cameroun pour garder la sérénité. Mais ça, c'est déjà comme l'aller. Nous savons qu'à la CAN, c'est comme un retour. Déjà, si nous ont tapé à l'aller, c'est très compliqué. C'est difficile. Parce que déjà, l'enthousiasme que les Sénégalais ont là, ils ont montré, ils ont prouvé. Ça veut dire nous aussi, pourquoi ne pas faire comme eux? Puisque le même enthousiasme qu'ils ont joué aujourd'hui, c'est le même qui sera à la CAN. Après cette belle victoire du Sénégal, rendez-vous le 18 janvier 2024 en Côte d'Ivoire pour un autre derby des Lions.